Pour la salle Beaufils, elle s'inscrit complètement dans un outil qu'on a mis en place au niveau de Saint-Lô Agglo, qui est le schéma directeur immobilier. En 2017-2018, le Saint-Lô Agglo s'est trouvé à la charge d'un patrimoine de plus de 200 bâtiments pour 120 000 m², et donc il fallait un outil pour les gérer. Ce schéma directeur immobilier, en collaboration avec les élus et les professionnels de Saint-Lô Agglo, ont permis de construire une cartographie de chaque bâtiment avec son état voilà, au niveau énergétique, au niveau clos couvert, tous les éléments en tout cas qui caractérisent un bâtiment, et qui nous a permis de déterminer des axes pour améliorer d'une façon globale tout notre parc immobilier. Et c'est comme ça qu'a été défini 3 axes qui sont notre fil de route pour réhabiliter nos bâtiments. Alors ces 3 axes, c'est l'axe d'optimisation des surfaces, l'axe qualité d'usage et l'axe performance énergétique. Donc on a sur l'optimisation des surfaces, c'est tout bâtiment confondu, mais sur la transition, je dirais, énergétique, écologique, on a plus centré sur nos bâtiments sportifs, puisque c'est les plus nombreux et les plus énergivores, donc en déclinant 2 plans, un plan gymnase et un plan piscine. Et donc dans le plan gymnase rentre le bâtiment sur lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le bâtiment Fernand Beaufils. Alors nous sommes vraiment sur une application concrète de la sobriété foncière, puisqu'en fait la réhabilitation va se faire sans avoir à consommer d'espace supplémentaire, à pouvoir recycler un bâtiment existant, bien observer ce que sont ses points forts et ses points faibles. Et le pari, c'est de montrer qu'il va être tout à fait capable de muter pour s'adapter aux nouveaux usages, pour permettre qu'il soit inscrit dans la modernité et complètement conforme aux nouvelles réglementations. Dans le fait de ne pas construire de nouvelles surfaces, on est même sur de la surface en plus qu'on a pu offrir à travers ce bâtiment. La salle sur laquelle nous nous trouvons est une nouvelle salle construite en recoupant un volume qui était très généreux mais qui pour le coup a permis d'offrir le double de surface et du coup d'offrir de nouveaux usages. Dans la même idée d'offrir plus de surface, il y a la démolition, optimisation des tribunes avec des nouveaux vestiaires qui vont être construits en dessous, qui seront complètement accessibles sur la salle et qui présentent aussi de nouvelles surfaces. Ça nous fait vraiment du bonus qui nous a été offert par un bâtiment existant. Et cette salle qui est très verticale, qui va devenir complètement accessible, ce qui était un de ses défauts premiers, avec un ascenseur, est également connectée sur la ville puisqu'elle est à proximité immédiate de l'ascenseur du Mont-Russel, qui est un ascenseur urbain qui permet de la connecter sur toute une poche de stationnement disponible boulevard de la Dolée. En quelque sorte, finalement, la réhabilitation de la salle Fernand Beaufils, c'est montrer qu'on peut arriver à faire mieux. Donc désormais, la salle est prévue être livrée pour la fin 2022, après une période de 18 à 20 mois de chantier. Et le coût de travaux s'élève à 5,2 millions.